Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enrhumée puisqu'en fait je suis covidée, mais ça me fait qu'une angine donc on croise les doigts, pour le moment ça va. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur les pathologies de grossesse. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur 10 minutes pour comprendre le diabète gestationnel, donc le diabète de grossesse. Et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo qui va être, enfin deuxième parce qu'il y en aura d'autres, qui va être une vidéo sur la grossesse prolongée. C'est un sujet qui est particulièrement important pour moi puisque c'est sur ce sujet que je réalise mon mémoire de fin d'études de sage-femme que je vais présenter là dans quelques semaines, quelques mois. Du coup la vidéo sur le mémoire de fin d'études de sage-femme sortira cet été. Je sais que c'est une vidéo que certains attendent, donc elle est pour bientôt. Donc déjà la durée d'une grossesse classique c'est quoi? C'est 9 mois. Donc 9 mois c'est 39 semaines de grossesse pour les gens lambda qui parlent en semaines de grossesse. Enfin les gens lambda, les gens qui sont pas dans le domaine de l'obstétrique. Et pour nous, sages-femmes, gynéco et praticiens hospitaliers, on parle en semaines d'aménorrhée. Donc pour nous ça fait 41 semaines d'aménorrhée. Mais ça revient au même, 39 semaines de grossesse, 41 semaines d'aménorrhée, ça fait 9 mois. Et ces 9 mois de grossesse, ce sont 9 mois pleins. Lors de votre échographie du premier trimestre, on va vous donner une date de début de grossesse. Et à partir de cette date de début de grossesse, on va vous donner ce qu'on appelle une date supposée du terme, une date théorique de terme, qui est la date à laquelle ça fera 9 mois pleins et qui est entre guillemets votre terme d'accouchement. Mais finalement, il y a très peu de femmes qui accouchent pile le jour de la date supposée du terme. Il faut savoir donc à partir de 37 semaines d'aménorrhée et donc de 35 semaines de grossesse, vous rentrez dans votre 9e mois. Et à partir de là, quel que soit le jour dans lequel vous accouchez durant le 9e mois, on considère que votre bébé il est à terme. Il n'y a plus du tout de risque de prématurité. Vous pouvez accoucher dans n'importe quelle maternité, quel que soit le niveau de la maternité. Donc en fait, le mois du terme est finalement un petit peu plus important au niveau de l'accouchement que le jour du terme. Vous verrez à votre rendez-vous de suivi de grossesse du 8e mois, on va vous donner un rendez-vous le jour du terme à la maternité dans le cas où vous n'auriez pas accouché. Puisque c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, il est possible que vous n'accouchiez pas, que vous n'ayez pas accouché alors que le jour du terme arrive ou même est dépassé. Et c'est ce qu'on appelle la grossesse prolongée. Une grossesse prolongée, comme son nom l'indique, c'est une grossesse qui va se prolonger au-delà de la date supposée du terme. Alors c'est pour ça qu'on vous donne un rendez-vous ce jour-ci, parce que c'est pas du tout rare. Il y a entre 10 et 15% à peu près des femmes enceintes qui dépassent cette date, donc c'est vraiment pas rare du tout, c'est genre plus d'une femme sur 10. Le pourquoi du comment est-ce que ça arrive, déjà c'est tout bête, mais l'estimation de début de grossesse qu'on vous fait à l'échographie, elle est très fiable, mais elle a quelques jours de battement, entre 3 et 5 jours potentiellement, donc peut-être qu'on vous a donné une date de début de grossesse plus ou moins erronée de 2-3 jours. Et après évidemment toutes les grossesses et tous les bébés sont différents. Il y a des bébés qui vont naître à 8 mois et demi et des bébés qui vont naître à plus de 9 mois, c'est comme ça, c'est la joie de l'incertitude de l'obstétrique. Donc comme je vous l'ai dit, cette grossesse prolongée n'est pas rare du tout. Nous, on en voit tous les jours en consultation. Donc qu'est-ce que ça engendre? Il y a quelques risques potentiels pour maman et surtout pour bébé. Donc les risques sont dans la majorité liés au fait que le bébé va continuer de grossir, puisqu'on sait que lors du dernier trimestre, c'est le moment où le bébé mange le plus et où grossit le plus. Et du coup, forcément, laisser la grossesse se prolonger de plusieurs jours va permettre à l'enfant de s'enrichir encore pendant plusieurs jours. Donc on a un risque d'un bébé qui serait un petit peu plus gros que la moyenne, on appelle ça la macrosomie. Et s'ensuit du coup pas mal d'autres risques. Donc le risque que bébé soit un petit peu bloqué à la sortie au niveau des épaules, le risque de césarienne, le risque de déchirure un petit peu plus importante au niveau du périnée, le risque d'hémorragie aussi, du postpartum immédiat, donc les hémorragies qui arrivent tout de suite après l'accouchement est un petit peu plus élevé, ainsi que le risque que bébé ait un petit peu de mal à s'adapter à la vie extra-utérine. Et enfin, donc le dernier risque, c'est ce qu'on appelle l'oligoamnios. C'est une quantité de liquide qui est un petit peu moindre par rapport à la normale, une quantité de liquide amniotique, donc de
de l'eau qu'il y a dans la poche des os. Ça fait que bébé peut avoir un petit peu moins de liquide dans lequel s'épanouir pour une grossesse qui se prolonge. Dans une grossesse prolongée, donc entre 41 semaines d'aménorrhée et 42 semaines d'aménorrhée, donc entre 9 mois et 9 mois et 1 semaine, ces risques sont présents mais ils sont que modérément augmentés. Ils deviennent par contre beaucoup plus importants quand on dépasse la 42e semaine d'aménorrhée, donc quand on laisse la grossesse se prolonger après 9 mois et 1 semaine. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne laisse pas faire en France. Donc dernière partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment on prend en charge dans la vraie vie ces grossesses prolongées. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui est très fréquent, on a affaire à ça tous les jours et du coup on a un protocole de suivi et de prise en charge qui est très clair. Donc déjà, première étape, on vous donne rendez-vous le jour de votre terme supposé et on va voir avec vous comment ça va, comment ça va bébé. Donc on va faire un petit monitoring pour écouter bébé, on va faire une échographie pour vérifier que bébé ait encore tout le liquide dont il a besoin pour éviter justement ce dont je vous parlais précédemment qui est l'oligoamnios. Donc monitoring, échographie, on va vous prendre une tension, vous faire un petit interrogatoire pour voir si tout va bien, si bébé bouge bien, si vous n'avez pas perdu de sang, de liquide, que vous n'avez pas de contraction. On va aussi également vous faire un toucher vaginal pour regarder votre col, pour voir un petit peu d'où on part. Si on entame cette semaine supplémentaire avec un col qui est encore fermé bouché et un bébé qui n'est pas du tout prêt à sortir, ou si on entame cette semaine avec un col qui commence déjà un petit peu à se modifier. Si tout va bien et pour vous et pour bébé, ce qu'on fait c'est qu'on vous redonne rendez-vous dans 2 jours. Et 2 jours plus tard, donc à 41 semaines d'aménorrhée et 2 jours, on va refaire exactement le même check-up. Si pareil, tout va bien et que pas de nouvelles d'un bébé qui voudrait sortir, on vous redonne un rendez-vous 2 jours après, donc 4 jours après le terme. 4 jours après le terme, on refait exactement le même check-up, mais là, comme je vous disais, on va pas attendre de dépasser 42 semaines d'aménorrhée, donc on va vous donner rendez-vous à terme plus 6 jours, donc toujours 2 jours après, donc la veille finalement de la 42e semaine d'aménorrhée, donc la veille de 9 mois et 1 semaine, et on va vous donner rendez-vous pour induire l'accouchement, donc pour réaliser un déclenchement, parce que les risques que je vous ai cités plus tôt dans la vidéo commencent à devenir assez importants et la balance bénéfice-risque nous fait dire qu'il vaudrait mieux induire l'accouchement que continuer cette grossesse. Si durant l'un des rendez-vous, donc à 41 semaines tout pile, plus 2 jours ou plus 4 jours, on trouve quelque chose qui nous montre que bébé est un petit peu fatigué, qu'il n'y a pas assez de liquide, que vous avez une tension un petit peu haute, que vous avez perdu du sang, le moindre doute va nous faire pencher la balance vers le fait de déclencher l'accouchement. Voilà, il faut vraiment avoir en tête que c'est une semaine entre guillemets de plus, de bonus, mais que s'il se passe quoi que ce soit qui va nous faire dire que la balance bénéfice-risque pencherait plus au niveau des bénéfices sur la naissance, on va voir avec vous pour induire l'accouchement. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette semaine donc, de surplus de bonus, vous avez le droit de demander un déclenchement, de demander une induction de la naissance à n'importe quel moment et quel que soit votre col. Même si votre col est fermé et que bébé n'a pas du tout l'air de vouloir venir, si vous, la grossesse, ça commence à être très long, que vous en avez marre, que vous avez mal partout, que vous avez des contractions mais qui font rien venir, vous avez le droit de demander un déclenchement. Au niveau du déclenchement, je vais pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas une vidéo qui est dédiée à ça, mais il existe plusieurs méthodes de déclenchement en fonction de l'état de votre col. Si votre col n'est pas du tout mature, donc bouclé, et qu'on dirait pas du tout que bébé veut sortir tout de suite, on a des méthodes de déclenchement qui seront plus sur la durée et dans la maturation du col et qui vont durer un petit peu plus longtemps. Et si votre col commence déjà à être un petit peu
commence déjà à être un petit peu ouvert et mature, on aura des techniques un petit peu plus rapides pour induire la naissance de bébé. Donc si une vidéo sur les différents types de déclenchement vous intéresse, ça fait aussi partie de mon mémoire de fin d'études, donc je serai tout à fait d'accord pour vous la faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, c'était juste une vidéo rapide pour vous informer que dépasser le terme, la date supposée du terme, c'était possible, ça arrivait, c'était même très fréquent, que ça faisait pas de votre grossesse une grossesse anormale, il n'y a pas de grossesse anormale, que ça faisait pas de votre bébé un bébé flemmard, c'est juste un bébé qui pourquoi pas veut rester au chaud dans un jacuzzi à 37 degrés plutôt que de sortir en plein hiver avec le Covid-19 à l'extérieur. Franchement, on est mieux dedans, on ferait tous pareil. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui, je trouve, est pas assez abordé, notamment en cours de prépa. Moi, j'essaie toujours de l'aborder quand je donne les cours de préparation à l'accouchement, mais c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est quand même encore assez méconnu de la plupart des femmes enceintes. Donc cette vidéo est là pour ça. Si vous connaissez des femmes qui ne sont pas au courant ou des femmes que ça angoisse, n'hésitez pas à leur faire tourner cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!